Tu veux arrêter de consommer, mais tu n'y arrives pas. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Tu penses que c'est un problème de volonté? Et si en réalité, ce n'était pas ça du tout? Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme dont on parle très peu. Pourquoi, même quand on croit vouloir arrêter, il y a une partie de nous qui résiste? Et comment comprendre cette résistance peut t'aider enfin à avancer? Le parcours pour sortir d'une addiction ne se résume pas à « je décide d'arrêter et j'arrête ». Il y a un processus psychologique et tout le monde passe par ces 5 phases avant d'y arriver. La première phase, c'est le déni. C'est la phase où on pense qu'on gère, qu'on arrêtera quand on voudra, on se trouve des excuses, c'est pas si grave, d'autres font pire, je peux m'arrêter quand je veux, je contrôle, enfin tu connais. La phase 2, c'est l'ambivalence. C'est peut-être là que tu te trouves aujourd'hui. Tu commences à voir les conséquences négatives sur ta vie familiale, sociale, peut-être même professionnelle, mais une partie de toi ne veut pas arrêter. Tu te dis, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'en ai besoin. J'aimerais arrêter, mais pas maintenant. Ma vie me paraîtrait si fade, si vide, si insupportable. Et c'est normal. Cette phase est essentielle. Et c'est là qu'on commence à se poser les vraies bonnes questions. Pourquoi tu n'as peut-être pas vraiment envie d'arrêter? Tu dis je veux arrêter, mais est-ce que tu le veux vraiment? Ou est-ce que tu dis je devrais? Il y a une énorme différence entre vouloir vraiment arrêter et se sentir obligé d'arrêter. Quand on se dit je dois arrêter, notre cerveau perçoit ça comme une contrainte et dès qu'on se sent forcé, il y a un mécanisme de rébellion intérieure qui se met en place. C'est ce qu'on appelle en psychologie la réactance. Dès qu'on a l'impression que quelqu'un nous impose quelque chose, on résiste naturellement, même si au fond, on sait que c'est pour notre bien. Si je te dis par exemple, ne pense pas à un ours blanc, il y a de grandes chances qu'à ce moment précis, tu visionnes un ours blanc. Dis-toi, je ne dois plus fumer, boire, consommer, et ton cerveau va te répondre, ah ouais, et si moi j'ai envie? C'est humain. Plus on se met la pression, plus on a envie de faire l'inverse. Alors la vraie question, ce n'est pas comment arrêter, mais comment vraiment avoir envie d'arrêter. Si arrêter était juste une question de volonté, tu aurais déjà arrêté. Mais l'addiction n'est pas juste une question de volonté. Tu as peut-être déjà essayé de tenir avec ta volonté et tu as vu que ça ne marche pas sur le long terme. Parce que la volonté, c'est une ressource limitée. Elle fonctionne un peu comme une batterie. Le matin, tu es motivé, tu tiens bon, et le soir, la fatigue, le stress, les émotions prennent le dessus et tu craques. Ce n'est pas un manque de force mentale. C'est juste que ton cerveau ne peut pas lutter en permanence contre une envie aussi puissante. Ce qui marche, ce n'est pas la volonté, mais changer ton dialogue intérieur. Je t'invite à faire un petit exercice rapide. Pose-toi cette question, pourquoi est-ce que je continue? Fais une balance. Quels sont les avantages que l'addiction t'apporte encore? Parce qu'il y en a, sinon tu aurais déjà lâché depuis très longtemps. L'addiction t'aide aussi à gérer tes émotions. Sans elle, il faudrait affronter ce qui fait mal. C'est un mécanisme d'anesthésie émotionnelle qui te permet de ne pas ressentir la solitude, le stress, l'anxiété, la tristesse. Elle donne aussi un sens à tes journées. Tu te demandes peut-être qu'est-ce qui va remplir ce vide si j'arrête. L'addiction, c'est aussi souvent une béquille émotionnelle. Et tant qu'on ne comprend pas ce qu'on cherche à fuir, il est difficile de lâcher cette béquille. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai ce sujet des émotions refoulées dans l'addiction. Parce que comprendre ce qu'on fuit, c'est déjà une première étape pour s'en libérer. En attendant, essaie simplement d'observer à quel moment tu ressens le plus le besoin de consommer. Y a-t-il des émotions particulières qui reviennent souvent avant? Mais alors, si la volonté ne suffit pas, qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule vraiment du côté du « j'ai envie d'arrêter » ? Le fameux déclic? Ce moment où d'un coup tout devient évident, comme un électrochoc? Ça peut être une énième soirée où tu as gâché la fête de tout le monde à cause de ton comportement, un accident, un blackout, un médecin qui t'annonce une mauvaise nouvelle, un ami qui s'éloigne pour de bon parce qu'il en peut plus, le moment où tu réalises que tu te réveilles tous les matins avec cette obsession et que ta vie entière ne tourne qu'autour de ça. Pour moi, ça a été un profond dégoût de moi-même. Et là, la balance a basculé. Le « je veux arrêter » a enfin pris le dessus sur le « je devrais arrêter ». Mais faut-il attendre de toucher le fond pour avoir ce déclic? Non. Ce déclic, tu peux le provoquer en prenant conscience de ce qui se joue en toi. La question, c'est est-ce que tu veux attendre l'impact ou choisir de t'arrêter avant? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment faire pencher cette balance avant l'impact? Donc, comme je l'ai dit, l'addiction, ce n'est pas qu'une question de volonté.
Elle vient aussi parfois compenser un déséquilibre chimique et ou émotionnel. Beaucoup de personnes souffrant d'addiction ont aussi un trouble sous-jacent, comme la dépression, l'anxiété, le TDAH ou la bipolarité, qui impactent la régulation de la dopamine. L'addiction devient alors un régulateur improvisé, un moyen de combler un manque chimique ou d'éviter des émotions trop difficiles à gérer. J'en parle en détail dans une vidéo sur le lien entre addiction et cerveau. Si tu veux mieux comprendre ce processus, va la voir, ça pourrait t'aider. Comment donc changer cette balance pour avoir véritablement envie d'arrêter? Donc on refait ce petit exercice. Tu prends ta feuille, d'un côté tu notes ce que l'addiction t'apporte encore et de l'autre ce qu'elle te coûte. Si l'envie d'arrêter est trop légère par rapport à l'envie de continuer, c'est normal que tu n'y arrives pas. Alors, comment faire pour faire pencher la balance de l'autre côté? Imagine ta vie sans addiction. Visualise des moments où tu te sens libre, en pleine possession de ton pouvoir. Pense aux bénéfices concrets. Retrouver ton énergie, ta clarté mentale, ta fierté, ta confiance en toi, ta liberté, pouvoir faire des projets, te reconnecter à tes amis, ta famille, etc. Allège le côté du « je veux continuer ». Qu'est-ce que ton addiction t'apporte? Détente, évasion, plaisir, anesthésie émotionnelle? Peux-tu trouver d'autres moyens d'obtenir ces mêmes bénéfices par le sport, la méditation, le groupe de parole, la thérapie? Change ton discours intérieur. Au lieu de « je devrais arrêter », dis-toi « qu'est-ce qui est mieux pour moi ?» Au lieu de te dire « je perds quelque chose », dis-toi que tu vas gagner autre chose. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à arrêter, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de désir, de peur et parfois même de chimie cérébrale. Regarde ce qui pèse le plus lourd dans ta balance. Demande-toi comment la rééquilibrer. Et si tu as un doute sur un trouble sous-jacent, explore cette piste. Parce qu'en soignant la cause, on peut mieux se libérer de l'addiction. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te retient encore. Et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide Même pas peur, qui te donne des clés et des outils concrets pour t'aider à te libérer de tes addictions. Prends soin de toi.